Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie en cet après-midi? Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur parce qu'il est là, parce qu'il nous a permis d'être ici et parce que si nous avons un souffle de vie, c'est uniquement par sa grâce. Alléluia. Je souhaite donc à tous et à toutes la bienvenue au sein de l'Église, la main puissante de l'Éternel. Actuellement, nous nous trouvons à Metz. Si vous êtes dans les alentours, vous pouvez toujours nous rejoindre. Et pour les autres personnes, je vous invite à pouvoir partager ce live à vos proches, vos collègues, à vos familles. Et Dieu ne manquera pas de les toucher et de vous bénir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, chapitre 10 au verset 12, il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Amen. Amen. Daniel a eu sa réponse à sa prière avant même de commencer à jeûner. Tout a commencé par la pensée. Alléluia. Amen. Et je crois vraiment que même si nous allons faire un court culte, Dieu va t'exaucer durant ce moment parce que tu étais ici. Amen. 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 Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons prendre une bonne posture. Je vais vous inviter à pouvoir vous tenir debout si vous le pouvez. Et nous allons recommander ce moment entre ses mains. Dieu nous roi, merci. Tout d'abord, merci pour le souffle de vie de chaque personne. Merci parce que c'est par ta grâce que nous pouvons être là en ce début d'après-midi. C'est par ta grâce si nous sommes en bonne santé. C'est par ta grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui as soudé nos pas, qui nous a agréés dans ta présence, agréés dans tes paroles, Seigneur. Père, je viens recommander ce moment entre tes mains, qu'il soit au contrôle, qu'il soit dirigé par toi et toi seul en ce début d'après-midi, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi à travers chacun d'entre nous, que la salle soit remplie de ton atmosphère divine maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-nous aussi en ce début d'après-midi. Transforme nos vies en ce début d'après-midi, que nous puissions témoigner que nous avons été touchés par toi, que nous t'avons vu, que nous t'avons expérimenté, Seigneur. Que cette salle soit soumise à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole que tout lieu que foulera la plante de nos pieds nous sera donné en possession. Nous prenons possession de cette salle maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'établissons comme maître maintenant au-dessus de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens déclarer que toute distraction, toute lourdeur, toute chose qui venait de la chair soit maintenant anéantie par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, rentre dans ces lieux, touche-nous, parle-nous, Saint-Esprit. Que tout soit fait selon toi, nous ne sommes que des simples instruments en ce début d'après-midi. Et nous voulons continuer avec toi cette journée, Seigneur. Parce que tu es l'alpha et tu seras l'oméga. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Nous allons maintenant prendre un chant d'adoration. La Bible nous dit dans le livre de Jean au chapitre 4, verset 23, « Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. » Alléluia. En ce début d'après-midi, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un qu'il faut juste que tu reposes tes yeux et ton adoration sur Jésus-Christ. La solution, c'est uniquement lui. Alors, prends une bonne posture, dispose ton cœur en ce moment, déclare de bonnes paroles sur ta vie et prends ce chant que nous allons prendre comme une prière. Amen. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu vas disposer le cœur de tout à chacun, Saint-Esprit. Merci parce que là où quelqu'un avait un problème, toi, tu viens en tant que solution. Merci parce que là où il y avait des pleurs, toi, tu viens instaurer ta joie maintenant. Merci, Seigneur, là parce qu'il y avait des doutes, toi, tu viens mettre la paix. Seigneur, remplis-nous encore en ce début d'après-midi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi qui es saint. Tu es saint, saint, saint,
Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint, saint, saint. 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 Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tout puissant, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Glorieux, tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Osamo Santué, Osamo Santué, Yosamo Santu Yalola, Yosamo Santué, Yokokani na moto te, Yahweh, Yomonga na bonzambe, Yahweh, Yosamo Santu, Yosamo Santu, Yosamo Santué. Yosamo Santué, Yokokani na moto te, Yahweh, Yomonga na bonzambe, Yahweh, Yosamo Santu, Yosamo Santu, Yosamo Santué, Yosamo Santué, Yokokani na moto te, Yahweh. Yomonga na bonzambe, Yahweh, monene, 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 na moto te, Yahweh, Yomonga na bonzambe, Yahweh, sans pareil, sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Magnifique, magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais.
Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as montré ta fidélité, Seigneur, comment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, mon roi, je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, comment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Dans ma vie, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Dans ma vie, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que nous pouvons simplement remercier le Seigneur, le remercier pour toutes les bontés qu'il nous accorde, pour tous ces bienfaits qui se renouvellent chaque jour? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci Seigneur Jésus? Merci pour ma vie, merci pour la vie de ma famille, merci pour la vie de mes enfants, merci pour la vie de ma femme. Est-ce que tu peux remercier chaque personne? Est-ce que tu peux le remercier pour chaque personne autour de toi? Est-ce que tu peux le remercier pour le souffle de vie? Oui Seigneur, merci. Merci, c'est toi que nous voulons adorer, c'est toi que nous voulons louer en cette journée Seigneur. Oui, parce que c'est toi qui nous accordes la grâce chaque matin. C'est toi qui sauves la vie de nos proches chaque jour Seigneur Jésus-Christ. Alors merci pour la vie de nos familles. Merci pour la vie de nos frères et sœurs. Merci pour la vie des personnes qui nous suivent en ligne. Merci Seigneur, à toi toute l'honneur, à toi toute la gloire Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci parce que même là où il y a le chaos,
toi tu es la solution. Là où tout est sombre, toi tu es la lumière, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que lorsque nous n'avons plus d'espoir et que nous sommes dans le doute, toi tu es la certitude et tu es la paix. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Cette fidélité infaillible, Seigneur. Là où nos familles peuvent nous tromper, là où nos amis peuvent nous tromper, toi tu ne pourras jamais nous tromper, tu ne pourras jamais être infidèle avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est toi en cette journée que nous voulons adorer. Ce culte est pour toi, Seigneur Jésus-Christ, et uniquement pour toi. Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. Viens toucher nos vies maintenant. Fais de nous des instruments. Fais de nous des lumières en cette journée, Seigneur Jésus-Christ. Viens en cœur brisé, Seigneur. Viens retirer la fatigue là où il y avait la fatigue. Viens retirer les douleurs là où il y avait des douleurs. Je déclare maintenant que toute douleur puisse quitter maintenant mon frère ou ma sœur au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que tu puisses agir en cette journée, Seigneur. Que nous puissions partir différemment de lorsque nous sommes arrivés durant ce culte. Si quelqu'un a été touché durant le moment d'adoration, si c'est le cas, est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Dieu? Amen. Je vais juste vous inviter à pouvoir prendre place. Nous allons avoir juste un court communiqué. Et puis ensuite, nous prendrons encore un moment de louange et notamment un moment de la parole. Amen. Pour le communiqué, donc encore une fois, nous sommes l'église La Main Puissante de l'Éternel. La maison mère de La Main Puissante de l'Éternel est située aux 4 rue Vasco de Gama à Sucy-en-Brie en France. Amen. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous nous retrouvons suite au mariage d'une servante de la maison, Nana, ainsi que son mari Eric. Est-ce que nous pouvons également acclamer pour leur vie? Amen. Et pour nos cultes, ils se déroulent toujours le mardi et le jeudi, culte d'intercession et d'adoration de 18h30 à 19h30. Également le dimanche, de base, c'est de 10h à midi. Encore une fois, exceptionnellement, nous avons commencé plus tard et veuillez nous en excuser pour ça. Et ensuite, nous avons les réseaux sociaux où vous pouvez nous retrouver. Donc, sur le Facebook, il y aura tous les lives. C'est de là que vous nous suivez également. C'est le LMPE Paris. Nous avons également YouTube LMPE Paris. LMPE officiel, pardon. Nous avons Instagram LMPE officiel. Et ensuite, nous avons pour tout ce qui est les offrandes, dîmes, actions de grâce, notre PayPal qui est lmpeofficiel@gmail.com. Amen. Et pour les rendez-vous avec le pasteur à Sucy-en-Brie, vous allez vous renseigner auprès de Maman Titi, Maman Pasteur Grâce qui est à la caméra. Et pour les personnes qui sont à Metz ou en dehors, vous pouvez directement communiquer avec le pasteur via son numéro de téléphone. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Seigneur? Amen. Nous allons prendre un chant de louange. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 28, verset 7, « L'Éternel est ma force et mon bouclier, c'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. » Amen. En cette journée, on ne peut que être réjoui parce que tout simplement nous respirons. Nous avons la grâce de pouvoir respirer, nous avons le souffle de vie. Nous avons également passé un bon moment, je le crois, ce week-end pour le mariage. Nous pouvons que être dans la joie parce que tout s'est bien passé. Amen. Et j'aimerais que nous puissions nous tenir debout, que nous puissions encore une fois le louer, louer sa présence, louer tout ce qu'il fait dans nos vies, louer ses bienfaits qui se renouvellent et ses bontés. Amen. Dieu agit également dans la louange, il n'agit pas que dans l'adoration ou la parole, et des vies sont également libérées à travers la louange. Nous allons donc prendre un chant de louange. Saint-Esprit, encore une fois, merci. Manifeste-toi durant chaque moment de ce culte. Agis durant ce moment de la louange, Seigneur. Que là où il n'y avait pas la joie, que nous puissions être tous dans la joie durant ce moment, Seigneur. Non pas une joie éphémère, mais ta joie, Seigneur. Ta joie qui ne se termine jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh, oh, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, non, non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh.
changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans la colère, l'impudicité, oh, Dieu a changé mon adresse. Oh, oh. Dans les calomnies, dans les ténèbres, non, 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 non. Il y a longtemps, moi j'ai déménagé. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. J'ai déménagé. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Acclame, acclame. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Me positionner, me positionner. Il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me prendre plus bas que terre. Il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me positionner, me positionner, me positionner. Il va m'arranger, il va me positionner. Je vais faire encore, Je vais faire encore. je vais faire encore, Je vais faire encore. je vais faire encore. Je vais faire encore. Je vais te bénir, Je vais te bénir. je vais t'élever, Je vais t'élever. je vais faire encore. Je vais faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je vais faire Des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va Des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Eh, papa na lola e akumama, zamenelia, tona boboto e akumama yawe. Papa na donné à
Amen. Nous allons prendre maintenant un moment de parole. Amen. Ce pain qui nous nourrit, c'est cette parole sans quoi nous ne serions même pas chrétiens. Nous avons besoin de cette parole. Amen. C'est cette parole qui transforme, cette parole qui est telle un épée à double tranchant. Amen. Et afin de pouvoir recommander ce moment entre les mains de Dieu, je vais juste laisser la servante de Dieu, Jana, qui va prier pour ce moment. Amen. Nous allons prier. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Saint-Esprit, je viens prier pour cette parole que nous allons recevoir aujourd'hui, que nous puissions être édifiés, Saint-Esprit, par cette parole, que nous puissions être bénis, touchés par cette parole, Saint-Esprit, que les personnes, Saint-Esprit, que nous suivent sur les réseaux sociaux soient touchées par cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons manger, Saint-Esprit, ta parole en cette matinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter le pasteur pendant qu'il arrive, nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais inviter le serviteur de Dieu, notre frère, notre tonton, notre papa, Yannick. Amen. Pendant qu'il avance, on acclame le Seigneur. On va chanter avec lui un chant aussi. Alléluia. Oui. Amen. On va prendre un chant qui me venait à cœur depuis. Alors, je vais tripoter un tout petit peu. On m'a dit qu'on n'entend pas l'instrument au niveau de la... C'était bon? C'était bon? Ok. Non, pour ceux qui nous suivent à la maison. C'est bon? Ok. Amen. Si la chanson vous convainc, vous allez chanter avec nous. Donc, comme on a dit, c'est une soirée spéciale. On va faire les choses spéciales. Dis à ton voisin spécial. Non, mais il faut le dire bien. Spécial. Alléluia. Dis à ton voisin soirée spéciale. Sois un spécial. Ah. Aïe, 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 aïe. Donc, des jours comme ça, on n'en trouve pas tout le temps. Alléluia. Donc, comme j'ai souvent dit, notre Dieu fait chaque chose bon en son temps. Il savait que nous allons nous retrouver aujourd'hui. Amen. Alors, prends cette journée comme une journée spéciale pour toi. Quelqu'un peut dire encore avec moi spécial? Non, l'obango bien même en anglais spécial. Amen. Et nous kubandu ndugu mulendu yesu mutimba wenen. Betu ke nandinga mosi ya bia ya kuimbila nzambe. Betu kila ntete mwanje. Alléluia. Si la chanson te plaît, tu te lèves, tu chantes avec nous, tu danses avec nous. Alléluia. Mulo
cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Boulonas, boulonas, boulonas. Miuka kumbula Yesu ma. Geta mona pasive mama. Geta kona bileleve mama. Geta kona banzove mama. Le mama. Le mama. Kuki kwito benuke wapi. Kuki kwito benuke wapi. Kuna lunga lufa. Lunga lufa mama. Lufa kakalaki mamosi ya pamba. Oh Yesu pimbwe. Oh Yesu pimbwe. Noki odimeli Yesu maninga. Yoko zanga banda kote mama. Oko zanga mbongo te mama. Oko zanga binamba te mama. Le mama. Kuna nunga lufa. Nunga lufa mama. Lufa kakala kiba Yesu mama. Mama oh. Mama oh. Yuka kumula Yesu mama oh. Kata mona pasive mama. Mama oh. Ukipito kewapi mama oh. Pesa passage mama oh. Pesa passage. Pesa passage mama oh. Ya Sonia pesa passage. Kuki kwiti pesa passage mama oh. Pesa passage. Non, ça c'est le 31 s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Regarde, on nous a dit que le voisinage, on a essayé de baisser. Amen. Vous pouvez reprendre place. Prochainement, on va danser, ça va chauffer. Donc le 31 ne manque pas. Alléluia. Qui a compris le message de Jeff, tu as compris? La chanson veut dire passe à mon passage, donc laisse-moi passer. Quand je vais passer, il ne faut pas m'intercaler. C'est le sens, voilà. Il y a ta femme qui danse déjà derrière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là? Alléluia. Dis à ton voisin, c'est 31 là, ça va chauffer. Hein? L'homme de Dieu, le tonton Yannick sera avec nous là. Amen. On va laisser les enfants et ils vont faire les... Quand ils vont finir, et nous on va, hein papa, nous on va reprendre, on va rentrer un peu au village là. Hein Gaël, ça va? T'as aimé la chanson hein? Voilà. Acclamons encore le Seigneur. Donc, nous avons... on va essayer de... Donne-moi un peu mon portable là-bas, s'il te plaît. Il y a mon portable dessus. On va essayer de faire les choses comme il se doit pour ne pas être aussi un obstacle pour les autres. Nous rendons grâce à Dieu d'abord pour ces moments, comme je dis souvent. Quand les enfants de Dieu se retrouvent ensemble, ce n'est pas un hasard. Peu importe les circonstances, peu importe la personne qui vous a sollicité, Dieu a toujours un but derrière. Alléluia. Donc, je rends grâce à Dieu parce que je retrouve toute la famille LMPE, même ceux qui sont à Bruxelles, ceux qui sont en Hollande. J'aimerais qu'on acclame d'abord pour eux. On va recevoir d'abord le Bruxellois. Le Bruxellois, d'abord, tenez-vous debout. Maman Sonia, tenez-vous debout. Elles ne sont pas acclamées, les seigneurs. Vous pouvez la prendre là. Amen. Elle
Elle, comme je vous ai dit, c'est elle qui fut la première modératrice. Quand on a commencé à l'époque, il y avait encore pas beaucoup de gens. C'est Maman Sonia qui a dirigé, qui a conduit la prière toute cette nuit. C'est une servante de Dieu. Alléluia. Prochainement, elle viendra aussi pour nous prêcher la parole. Parce que moi, je crois au ministère de la femme. Alléluia. La femme n'est pas une destructrice. La femme n'est pas un diable, mais la femme donne aussi la vie. Moi-même, j'ai été encadré par une femme. Et comme je me dis toujours, dans la Bible, il faut traduire pour mon fils là-bas. Il faut que quelqu'un traduise. Ah, il comprend. Ok, d'accord. Amen. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Je parle toujours du beau-père de Moïse. Il s'appelle comment? Jéthro. Jéthro n'avait que des filles. Mais quand vous regardez dans l'histoire de Jéthro, ces filles-là, c'était des bergères. Quelqu'un peut dire avec moi bergère. Bergère, c'est la personne qui faisait le même office que le roi David. C'est-à-dire que ces filles, c'est eux qui gardaient les troupeaux de leur père Jéthro. C'est comme ça qu'un jour, Moïse, dans le désert, il est parti un jour se retrouver dans un endroit, il a trouvé des filles qui étaient attaquées par d'autres, c'est-à-dire la descendance d'Ismaël, et il s'est interposé. C'est comme ça que la nouvelle est partie vers leur père. Ils ont dit qu'il y a un homme qui est venu nous aider pour empêcher que les voleurs puissent prendre nos brebis. Et c'est comme ça que Jéthro a dit, il faut ramener cet homme ici à la maison. Quand il est venu, c'est comme ça que Moïse a trouvé Séphora. Séphora qui était la femme de Moïse, qui était la fille aînée de Jéthro. C'est comme ça que les yeux de Moïse étaient tournés vers Séphora et Moïse avait marié Séphora. Alléluia. Donc, cette illustration veut tout simplement dire qu'une femme peut aussi conduire. On ne doit pas rester, parce que souvent les gens qui disent que non, que la femme ne prêche pas, tu regardes leur vie, leur comportement, même par rapport au comportement de la femme, de préférence prendre une femme que leur comportement à eux. Pourquoi quand des femmes sont des pilotes des avions, pourquoi les hommes montent dans ces avions-là? Pourquoi quand une femme conduit un bus ici en Europe, il y a des hommes dedans? Il faut descendre. Si on est radical, descendez, ne montez pas parce que c'est une femme. Alléluia. Dieu n'a pas créé une femme pour être, je ne sais pas, sous nos chaussures. Non, la femme est votre moitié. Sans la femme, l'homme est incomplet. Et si on peut acclamer le Seigneur. Donc c'est comme ça que moi je crois qu'une femme peut prêcher et communiquer la vie. Une femme peut prêcher. Ce n'est pas parce qu'une femme a commis ça, mais il y a des hommes aussi qui commettent des histoires un peu bizarres. Donc, Maman Sonia, c'est une servante de Dieu qui prêche d'ailleurs souvent sur Internet. Vous allez voir, c'est l'une de nôtres. Amen. Comme je vous avais dit que nous allons nous retrouver en famille. Alors, elle est venue avec son mari qui est toujours là-bas au four et au moulin. Lui, c'est un bosseur. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour lui? Il s'agit de Papa BG. Vraiment, je suis fier de vous avoir à mes côtés. Nous allons recevoir aussi notre mamie Shekina. Amen. La maman de Joséphine. Elle peut se tenir debout. Eux, c'est notre famille, la Hollande. Amen. Peter, on dit quoi? Stand up? Stand up, c'est quoi? Stand up, c'est debout. Hein? Dis à Peter de se lever. On va acclamer les Seigneurs, on va le recevoir. Acclamons les Seigneurs pour eux. Alléluia. Même 5 ans après, il y aura des églises là-bas en Hollande. Ça, c'est une prophétie. Alléluia. Donc, c'est notre maman, mamie et son mari, notre papa, Peter, qui sont aussi de la maison. Donc, vous êtes les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Et tout à l'heure, on va prier aussi pour notre sœur Joséphine. Amen. On va la recevoir aujourd'hui, on va prier pour elle. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous étions aujourd'hui, il y a notre famille aussi de la Normandie. Hein? Il y a Tata Bibi, il y a JF qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer aussi le Seigneur pour eux? Alléluia. On est nombreux.
Et pourquoi pas aussi Papa Maurice qui est avec nous, qui est aussi un homme de Dieu, serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Gloire à Dieu. Alléluia. Qui encore? Une autre famille, les Mans, LMP et les Mans. Ils vont se tenir debout si on va acclamer les Seigneurs. Maman Véro et notre Yaya. Tenez-vous debout, tenez-vous debout. Alléluia. On acclame les Seigneurs pour leur vie. Un prophète m'a dit que le Seigneur lui a montré que dans mon ministère, il a vu beaucoup de femmes puissantes qui servent Dieu. Je ne connais pas les messieurs, il m'a appelé depuis le Congo. Amen. Il m'a dit, homme de Dieu, je vois autour de toi, je vois plus de femmes que des hommes. Cela ne veut pas dire que je n'aurai pas de garçons, non. J'ai des garçons aujourd'hui, il y a Isaac qui est là, il y a Gaël qui est là, et bientôt ils vont aussi se tenir debout. Amen. Mais la famille peut aussi être dominée. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que c'est une famille. Amen. Et qu'on voit tous, on a le même sentiment, on est là pour défendre la cause du royaume. Donc, que Dieu vous bénisse et tous les Parisiens, les Parisiennes qui sont venus. Tenez-vous debout, on va clamer aussi pour vous. Les Parisiennes. Des Parisiennes, des Parisiennes. Amen. Vous pouvez vous reprendre place, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, nous sommes très contents. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais prêcher, mais on va lire quand même un verset, juste pour que ce programme puisse être complet. Je sens toujours la joie au-dedans de moi. Nous allons lire un verset de la Bible, dans Psaume 133. Nous allons voir Psaume 133, verset 1er. Je vais vraiment exhorter, même pendant 10 minutes, on va prier et ensuite nous allons nous préparer pour notre retour. Psaume 133, verset 1. Psaume 133, verset 1. Chaque homme de Dieu a une grâce particulière qui les diffère aux autres. Amen. Tous les hommes de Dieu n'ont pas la même grâce. Nous sommes comme des médecins. Il y a ceux qui sont spécialistes, ceux qui soignent plus, voilà. Par exemple, quoi? Il y a ceux qui sont spécialistes dans tel. Voilà. Voilà. Donc, on n'est pas tous pareils. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas qu'un homme de Dieu puisse copier facilement ce que l'autre est en train de dire. Si l'autre, pour lui, il ne croit pas, même aux hommes qui sont là, mais un autre Dieu peut lui donner ce cœurs-là. C'est comme ça. C'est pourquoi il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des enseignants, il y a des pasteurs. Vous voyez, chacun travaille pour Christ, mais différemment de l'autre. Mais le grand problème que nous avons dans nos communautés aujourd'hui, sur les médias, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que les autres existent. C'est-à-dire, quand il est prophète, il tire que sur le ministère des autres, pensant que lui, il est bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je crois que Dieu peut utiliser une femme pour libérer des personnes. Ici, en France, il y a eu une certaine, comment on l'appelle, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est ça? Voilà. Nous, on a appris son histoire au bled. C'était une femme battante. Elle a lutté pour la libération de la France. Vous voyez? Pourquoi ils n'ont pas dit non, il ne faut pas... Non, Dieu peut utiliser n'importe qui. Alors, je vais lire la parole de Dieu rapidement. Psaume 133, verset 1er. La parole de Dieu dit ceci. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour deux frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile, la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car
c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Acclamons la parole de Dieu. Vous pourriez compléter avec Actes des Apôtres à partir du verset chapitre 2, à partir du verset 42, vous allez descendre jusqu'en bas. Je voudrais parler de l'importance ou de l'unité des enfants de Dieu. Amen. Tout à l'heure, je l'ai mentionné en disant que quand nous nous retrouvons en famille, nous sommes tous identifiés en Christ. Nous sommes tous identifiés en esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il y a une grande joie plutôt, qui est répandue en chacun. Alléluia. Quand les enfants d'une même famille se retrouvent, il y a une grande joie. Et Dieu aime ça. S'il y a des moments, s'il y a des instants où Dieu répand facilement sa bénédiction en abondance veut dire sans mesure, c'est quand ces enfants sont unis. Alléluia. Quand les enfants de Dieu sont unis, l'unité c'est quand? C'est quand vous défendez tous une même cause. On est unis quand tous, par exemple ici, on dit c'est quelle couleur devant? Ça c'est quelle couleur? Marron. Quand tout le monde peut dire non, c'est la couleur marron, ça c'est l'unité. La division c'est quand l'autre voit marron et tu poses la question, l'autre dit non, moi je vois c'est rouge. Mais si nous tous, nous parvenons à dire que non, c'est marron qui est là, la couleur marron, et là nous sommes unis. Et c'est le seul moment où Dieu vient dans la facilité pour bénir même celui qui n'était pas prévu dans son plan. La Bible dit qu'il répand la bénédiction, mais pas avec une mesure là. C'est sans mesure en abondance. Et je crois que le temps que nous avons passé ici, Dieu a béni. En fait, il y a des personnes qui seront surpris de voir un changement dans leur vie, tout simplement parce que nous nous sommes retrouvés unis. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? L'unité est très importante, même avec nos couples. L'unité est très importante. Dieu aime l'unité. Chaque fois que nous aurons des temps comme ça, et que nous tous, nous avons le même sentiment au-dedans de nous, Dieu va bénir. Moi, je crois qu'en partant d'ici, je pars avec quelque chose. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais à tes côtés. Parce que j'ai trouvé mon binôme, celui qui a le même sentiment, celui qui défend le même cause que moi. Amen. Nous sommes tous venus là pour défendre, honorer un couple. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Ça, c'est une recommandation que Dieu lui-même a donnée. Et maintenant, celui qui obéit, celui qui met en pratique ces recommandations, cette onction-là découle encore dans sa vie. La Bible dit, c'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme d'abord l'huile fraîche qui est répandue sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe et qui descend encore sur ses vêtements. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur est content, le Christ, notre Seigneur, quand il retrouve sa place parmi nous, l'onction qui est sur lui va découler. Nous formons le corps du Christ. Alléluia. Nous formons le corps du Christ. Quand le Christ est célébré, il est glorifié. La joie qui découle sur lui là, ça va descendre sur sa barbe, ça va descendre sur ses membres, sur ses habits. Parce que nous formons son corps. C'est-à-dire la bénédiction qui est sur le Christ, ce soir, elle descend sur chaque personne. Amen. Mais comme j'ai toujours dit, les choses de Dieu sont aussi simples. Depuis que j'ai compris que Dieu est facile, c'est l'homme qui le rend difficile, je ne force pas. Je ne force pas les choses. Tout ce que je fais, je dis, Seigneur, je te fais confiance.
je sais que tôt ou tard, tu vas déployer ta gloire. Et la Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 42, la Bible dit, ils persévéraient ensemble dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle, dans le partage de la parole de Dieu. Et Dieu s'est manifesté puissamment, jusqu'à tel point que cette union-là, cette unité, a déclenché, les portes des cieux se sont ouvertes. Le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous unis. Alléluia. L'unité est une force dans une église. Regardez, quand vous êtes unis, même vous êtes deux, vous êtes forts. Et moi, ce n'est pas le nombre que nous sommes là qui compte pour moi. Moi, c'est cet aspect-là, l'unité. Et j'ai vu comment hier, tout le monde s'est débattu depuis le vendredi. Alléluia. Ce matin, on parlait avec maman Sonia, avec le frère qui était le chargé. Je dis, le diable a honte. J'ai dit, vous là, si je vous suis là. Non, le diable a honte. Alléluia. Vous avez vu la chaleur qu'il y avait là. En fait, le diable, il pense que les enfants de Dieu, tu peux facilement faire comme ça. Non. En fait, quand on est unis, on a le même sentiment. Quand toi, tu pars là, même si tu dis, je ne vais plus le voir, 2 heures après, tu vas dire, non, je vais chercher mon frère. Alléluia. On était là, parce que nous, on est partis là presque à 7 heures et quelques. Mais comment on est resté? Il n'y avait personne. Comment on parlait, comment on rigolait? J'ai dit, mais oh. Maintenant, j'ai dit, mais tout ce que le diable voulait mettre la pression, il y avait Fidéline là-bas. Pasteur, tu ne me calcules pas. Pasteur, il y avait là-bas tout ça. Moi, j'ai dit, mais. Et finalement, on a réussi. Est-ce qu'on peut acclamer pour chacun de nous? Alléluia. On a réussi. Dieu nous a donné l'unité. L'unité est une force. Quand nous sommes unis, on peut acheter des salles comme ça. Je vous assure. Papa, quand vous êtes unis, Dieu vient faciliter les choses. Je parlais avec le pasteur Jean-Marc, là où nous avons été reçus là-bas. On a parlé longtemps. Il me dit, il n'a pas d'explication à me donner comment ils ont pu acquérir cette salle-là. J'ai fêté là quand on parlait. Il me dit, pasteur, pour te dire vrai, on ne paye que 1300 € le mois pour rembourser ce que la mairie nous avait donné. Il dit, je ne peux pas te dire qu'on a eu ça, on a appelé ça, non. Eux, ils ont seulement prié tellement, ils étaient tous unis. Ils voulaient ça. Dieu a regardé, Dieu est parti toucher un païen. C'est quelqu'un qui ne prie pas de la mairie, qui les a appelés, dit, mais vous n'avez pas de projet d'achat, tout ça. Et pendant ce moment, ils n'avaient rien dans leur compte. Lui, il s'est dit, mais bon, ben oui. Il dit, ok, ça va. Ils l'ont amené là-bas, c'était encore un terrain vide. Il a regardé comme ça, il dit, mais cet endroit-là vous plaît? Il dit, bon, lui, le passé, il avait des doutes parce qu'ils n'avaient rien. Il dit, cet endroit-là, ça vaut plus d'1 million. Mais, il a laissé, et il y a Macron qui décrète, sur la Covid, là où ils ont interdit que les gens puissent se mettre ensemble. C'est confinement, voilà. Le pasteur s'est dit, mais finalement, on est confiné, bon, on oublie ça. 1 mois après, l'architecte de la mairie va l'appeler. Il dit que les travaux vont commencer. Il dit, les travaux vont commencer comment? Alléluia. Comment les travaux vont commencer? Ils ont construit cet endroit-là. Le dernier jour, le maire les a fait appel. Venez. Ils ont dit, ça c'est pour vous. Même pour rembourser là, ils ne se prennent pas la tête. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regardez, on a des promesses, mais ce qui nous manque, ce qui nous affaiblit, c'est l'unité. Si nous sommes unis, on prie, on croit tout ce que Dieu est avec nous, Dieu peut aller toucher. Il m'a dit, celui qui l'a appelé, celui qui a mis beaucoup d'argent, c'est un païen. Il ne prie même pas. La Bible dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Même ceux qui te combattaient là, un jour, ce seraient des personnes qui vont mettre des draps pour que tu passes avec la voile, pour que tu passes en train de dire, c'est bon le mariage. Tu regardes, mais c'est elle qui me combattait, oui.
Parce que notre Dieu peut toucher n'importe qui. Quand ton temps sonne, les lions viendront te servir. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand ton temps sonne, Elena, les lions viendront te dire non. Fais-toi au Simba. Ça va réussir. Tu iras de l'avant. Alléluia. Conservons l'unité. J'ai voulu juste parler de ça. Même ceux qui nous suivent à la télé, de partout où vous êtes, l'Église a besoin de l'unité. J'aime une citation de l'ex-président Sarkozy. Il a dit, c'est les projets qui produisent l'argent. C'est les projets qui produisent l'argent. Alléluia. Quand on est unis, on a des projets, l'argent viendra. Si tu cherches l'argent sans projet, cet argent-là va passer. D'ailleurs, elle ne viendra même pas. Vous imaginez, c'est un politicien, il n'est pas pasteur, c'est Sarkozy qui a dit ça. Il dit, l'argent ne vient que là où il y a un projet, là où il y a une vision. Commence déjà à imaginer comment tu seras. Commence à imaginer déjà quel genre d'homme, quel genre de femme tu seras. Et le Seigneur enverra l'argent. Amen. Et je crois, je lui ai dit, parce que j'ai mis mes pieds ici, l'onction que toi tu as, moi je le prends aussi. Je ne sors pas de ton église mais vide. Je prends ce que tu as. Alléluia. Le Seigneur va nous visiter, je crois. Comme j'ai toujours dit, moi ma retraite, je serai toujours au piano. Comme ce papa-là, j'étais content. Vous avez senti quand il a prié. Qui était là? Le fondateur de l'église. Il a maintenant 90 ans, je crois. C'est un vieux. Mais quand il a prié, quand ils ont remis le micro, quand il a prié, j'ai senti des frissons. Des frissons, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, mais quoi? Moi, ma vision, c'est ça. Et je lui ai dit, moi, je serai à l'église quand mes enfants qui sont là vont commencer à ser des grands pasteurs, je serai là. Mais Dieu va nous visiter. Amen. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Je vous ai parlé de l'unité. Dans une famille, il y a toujours des personnes à tempérament différent. Ça, c'est aussi quelque chose que je voulais vous ouvrir un peu la mémoire. Amen. Dans chaque famille, vous allez arriver, tu vas voir Gaël est un peu timide, tu vas voir peut-être le pasteur, il est un peu comme ça, tu vas voir l'autre là, il est comme ça, l'autre il est comme un prêtre, mais c'est ça qui forme la famille. Même autour de Jésus, si Jésus voulait que des prêtres, il n'allait pas choisir Pierre. Parce que Pierre, même le jour où Jésus devait aller à Golgotha, il avait encore un couteau, un canif avec lui. Cutter, on appelle ça. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui marche avec Jésus avec un cutter comme ça? Mais Jésus n'a pas vu ça. Jésus a vu son cœur. Il a compris que non, j'ai besoin de personnes comme ça. Parce que le jour où je ne serai pas là, un gars comme ça, il peut aller même à faire couler son sang pour la vision. Jésus est décédé, papa. Il est revenu à la vie. Personne n'était là. Ils ont tous fui la persécution. Jésus les a suivis. Vous savez que Jésus avait évangélisé encore après la résurrection. Il les a suivis, un à un, tous ceux qui avaient fui là. Parce que Pierre était rentré faire la pêche. Il a repêché encore, il n'y avait pas de poisson. Maintenant, il entend quelqu'un au bord du rive lui dire, jette le filet. Dans la Bible, il a jeté où? À droite ou à gauche? Vous êtes sûr que c'est à gauche? Bon, on va vérifier, moi aussi je ne sais pas. Mais il entend la même voix qu'il lui avait dit l'autre fois, jette le filet, avance en pleine eau. Quand il a entendu la voix, il a pris le filet, il a obéi, il a jeté. Quand il avait encore un tas de poissons, il a dit, mais attends, ça c'est le maître, non? Quand il a tourné maintenant, il a regardé maintenant sur le bord du rive, là, il a vu maintenant, son maître était vivant. C'est ce jour-là qu'il s'est repenti maintenant pour de vrai. Alléluia. Il a laissé la barque tous, parce que le miracle de poisson avec Pierre, ça a eu lieu 2 fois. La première fois, il a suivi Jésus, mais il avait encore ce côté charnel là. La deuxième fois, c'était après la résurrection. Quand il a laissé les histoires de Dieu à Jésus, à sa couffie, il est déjà mort, c'est fini, on laisse. Quand Jésus est ressuscité, il a suivi encore. C'est comme ça qu'il a dit non, cette fois-là,
il a abandonné la pêche, il a suivi maintenant le Christ, jusqu'à devenir l'icône de l'église. Le premier père fondateur de l'église s'appelle Pierre, l'église de Jésus. Il a dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Amen. Donc qu'est-ce que je disais? Le tempérament dans chaque famille. Moi j'ai 5 là, amen. Mais 5 là, si tu viens à la maison, tu vas voir qu'ils ne sont pas tous pareils. Mais ils sont tous importants. Une fois, ils étaient venus ici en vacances chez Nana. Moi, on est resté seul avec ma femme. Normalement, papa, on devait se réjouir, non? Parce que quand ils sont là, ils font des bruits, on dit, mais vous dérangez. Maintenant, ils sont tous partis en vacances. On est resté comme ça. Premier jour, maman, rien ne bougeait à la maison. Oh! J'ai dit, mais il y a quelque chose qui manque. On entre comme ça, la maison était propre, tout était en place. J'ai dit, mais c'est bizarre. J'ai dit, non, on va partir. Non, on Koufa. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Alléluia. Regardez, tu vois même le dérangement là, même les histoires que vous me faites là, parlez de moi là, c'est important, je suis habitué à ça. Ma vie est liée à ça. Donc quand ça me manque là, même si tu te fais, je vais t'appeler encore. Je sais, même si tu me saoules encore, je vais encore venir. C'est un mystère. Donc le tempérament, ça maintenant c'est pour que nous soyons matures. Il faut savoir maintenant que non, elle là, elle est comme ça, mais c'est ma soeur. D'accord? Lui, il est comme ça, mais c'est mon frère. Je me dois de marcher avec lui. Dans une équipe de football, il y a des postes différents. Chacun doit jouer à son poste pour faire gagner l'équipe. N'est-ce pas? Le gardien est important, l'attaquant est important, celui qui est au milieu est important. Même le coach là-bas, il est toujours important. C'est ça qui fait la force de l'équipe. Amen. J'ai fini mon message. J'aimerais qu'avant que l'on clôture, que l'on prie aujourd'hui pour notre sœur Joséphine. Amen. Est-ce que vous êtes content de la recevoir aujourd'hui? Donnez-moi un amen un peu. Alléluia. Voilà. Donc, on va prier pour notre sœur. On va lui dire bienvenue parmi nous. Amen. C'est une servante de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant qu'on avance, venez avec Joséphine. Amen. Ouais. Donc, gardez les images seulement fixées sur moi. Ils vont se tenir à côté là. On va prier pour eux. Amen. On va le recommander entre les mains du Seigneur. Depuis qu'elle est née, on ne l'a pas encore croisée. Et Dieu a fait que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Je rends grâce à Dieu pour... Pitié. Amen. Nous allons nous tenir debout. Je veux qu'on déclare juste ces paroles de bénédiction. Amen. Alléluia. Dans Luc chapitre 2 verset 36, la Bible dit que 8 jours après, ils ont amené le bébé Jésus au temple pour que l'enfant soit consacré à Dieu. Amen. Et ça, c'est important. C'est important pour tous les enfants. Ça, ce n'est pas le baptême. Amen. Mais c'est abandonner l'enfant entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse se servir de cet enfant. Pour que le Seigneur puisse se glorifier dans sa vie. Amen. Alors, élève juste ta main droite. Dresse ta main droite ici. Nous allons déclarer des bonnes choses. Nous allons dire que Joséphine soit une bénédiction pour cette église, une bénédiction pour ce parent, une bénédiction pour la famille, une bénédiction pour le monde. Que sa destinée soit meilleure, qu'elle soit grande, que son étoile brille. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Seigneur, je prie pour ta servante. Nous te rendons grâce pour sa vie. Elle est le bienvenu, Seigneur. Que ta grâce l'accompagne, Père. Qu'elle soit une source de bénédiction pour ce parent, une source de bénédiction pour le monde, une source de bénédiction pour toute la famille, Père. Nous les bénissons. Nous déclarons des bonnes choses. Que le bonheur et la grâce accompagnent Joséphine, Père.
tous les jours de sa vie. Elle ne connaîtra aucun mal le long de sa vie. Elle ne connaîtra pas d'échec dans sa vie. Seigneur, elle te servira dans la crainte. Elle te servira dans la consécration. Elle te servira, Père. Elle chantera pour toi. Elle annoncera tes oracles dans le monde entier. Et le monde saura que tu es Dieu au travers elle. L'onction de la grandeur qui accompagnait Joseph dans la Bible accompagne cet enfant, Père. Au nom de Jésus, qu'elle soit une solution pour tout celui qui s'approchera d'elle. Je bénis ses parents, Père. Amène-les encore plus loin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre culte. On nous a donné des communiqués. Le mardi, nous avons culte. Amen. Aujourd'hui, nous étions en déplacement. Nous étions en déplacement. Il y a un mystère dans la Bible. Israël, quand il s'est déplacé avec l'arche. L'arche de l'alliance était avec eux. Dieu était avec eux. Amen. Nous, Dieu, nous les transportons. Hein, maman? Et si quand c'est là où vous allez avec Dieu. En réalité, c'est nous qui amenons Dieu. Au jour d'aujourd'hui, nous n'allons pas retrouver Dieu quelque part. Mais parce que je suis son temple. Est-ce que je me fais comprendre? Si je suis le temple, je suis comme une voiture qui porte Jésus. Ça veut dire si j'entre dans la cuisine, Jésus est là-bas, je l'amène là-bas. Donc comme nous sommes venus aujourd'hui là, il est avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc ne pense pas que non, il est resté. Non, il est venu avec nous. La nuée s'est déplacée là où le peuple d'Israël était. Là où il s'arrêtait, la nuée aussi s'arrêtait. Le jour, il y avait une colonne de feu parce qu'il dormait là-bas. Donc partout où nous serons, si demain, parce que nous allons avoir des croisades au Mans, quand nous irons tous au Mans, le Seigneur est avec nous. On ne va pas les laisser. Alléluia. C'est pourquoi ce qui compte aujourd'hui, c'est le temple appelé l'homme. Ce n'est pas le temple comme ça. Dieu réside en toi. Partout où tu vas avec lui. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Bon, j'allais parler des offrandes. Ceux qui ont apporté leurs offrandes, ils viendront déposer ici. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je vais appeler la servante de Dieu, Maman Sonia. C'est elle qui viendra faire une prière pour nous bénir, recommander notre chemin de retour entre les mains du Seigneur. Amen. De la même manière que nous sommes venus dans la joie, nous allons rentrer aussi dans la joie. Nous allons rentrer en bonne santé. Nous allons rentrer plein de bénédictions. Amen. Nana n'est pas là avec Eric. Bon, on rend grâce à Dieu pour leur vie. Amen. Je crois que prochainement, quand ils viendront là-bas, on va aussi le présenter officiellement devant l'église pour que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alors nous allons nous tenir debout. J'invite la servante de Dieu, Maman Sonia. Elle viendra prier pour recommander notre retour entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur qui nous a ramenés, qui puisse rentrer avec nous. Amen. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Tenons-nous debout. Alléluia. Si l'église, la chorale peut chanter. À l'agneau. Il est gloire.
Rapproche-toi encore de Dieu. Dis Seigneur, enracine-moi en toi. Lorsqu'une personne est enracinée en Christ, les diables ne peuvent rien. Personne ne peut arracher celui qui est enraciné en Christ. En réalité, notre bénédiction, en réalité, notre élévation vient de ces secrets. Dis Seigneur, enracine-moi encore en toi. L'onangai, l'ona tout ce qui m'appartient en toi. Je vais être enraciné dans ta grâce. Dis Seigneur, enracine-moi. Prions le Seigneur. Oh le chèque. Enracine ton église en toi. Enracine-nous en toi. Enracine ton serviteur en toi. Enracine-nous, Jésus, dans ta grâce. Enracine-nous. Que toute mon existence, que je sois enraciné en toi. Que toute ma vie, que tout ce qui m'appartient demeure enraciné en toi, dans ta grâce pour l'éternité. Enracine mon cœur en toi. Seigneur, accorde-moi de t'aimer plus que tout. Accorde-moi de t'aimer tous plus que tout, Seigneur. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous allons prier pour cet homme que Dieu nous a donné. Vous allez remarquer, plusieurs hommes de Dieu parlent de Dieu, mais ils ne sont pas intègres. Mais Dieu nous a donné un bon papa. Je connais cet homme qui a la crainte de Dieu. La plupart des hommes de Dieu, ils sont des serviteurs de Dieu, mais sont infidèles. Tu vas prier. Si la tête est bénie, si la tête a la crainte de Dieu, nous allons nous tous avoir la crainte de Dieu. Et la personne qui a la crainte de Dieu ne manque de rien. Tu vas prier avec moi pour l'homme de Dieu. Tu vas bénir. Tu vas dire, Seigneur, garde Papa Jacques. Enracine-les dans la crainte de Dieu. Enracine-les dans ta grâce. Nous allons prier, Seigneur. Prions pour l'homme de Dieu. C'est ça la bénédiction. Si notre papa est enraciné dans la crainte de Dieu, il ne manquera de rien. Et nous ne manquerons de rien. Prie cela. Garde cet homme, Seigneur, dans la crainte de ton nom. Garde Jacques qui est en toi. Enracine-les dans ta grâce, dans ton amour et dans la crainte de Dieu. Garde sa femme, garde ses enfants. Bénis son ministère, Seigneur. Bénis-les. Rémunère-les, Jésus. Rémunère cet homme. Seigneur, je viens prier pour cette église. Je te prie de nous garder dans la crainte de Dieu. De garder chacun de nous dans l'amour de Dieu. Et de nous enraciner dans ta grâce. Dans ta grâce, Jésus, nous bénéficions de plans merveilleux de Dieu. Dans ta grâce, le plan que tu as établi de bonheur pour chacun. Dans ta grâce, Seigneur, lorsque nous sommes enracinés dans ta grâce, nous trouvons accès. Nous trouvons accès, Jésus, dans ces territoires où tu as préparé pour nous. Je prie que, Seigneur, que le son de l'agneau soit dans la porte de la vie de chacun de nous. Lorsque l'ennemi viendra, il ne pourra pas avoir accès, Seigneur. Dans chaque domaine de nos vies, dans chaque porte, Jésus, de nos vies. Je prie que le sang de Jésus soit placé. Garde-nous unis en toi. Bénis ton peuple. Bénis-nous, Jésus. Garde-nous fidèles à toi. Ne permets pas, Seigneur, que nous puissions, Jésus, sortir de la voie, de la vérité, de la vie et du salut que tu es. C'est en cela que viendra notre bénédiction. Que cette semaine soit bénie. Que le mois de décembre soit béni. Que l'an 2023 que nous allons commencer soit béni. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci Jésus pour ce que tu as réalisé. Merci Jésus pour l'unité. Merci Jésus pour l'amour que tu déposes dans nos cœurs. Merci parce que tu sais pourquoi chacune de nous est dans cette église. Merci pour tout.
Et merci pour cet homme de Dieu que tu nous as donné. Au nom de Jésus. Amen.